Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'être ici ce matin avec vous par la grâce du Seigneur, afin de partager la parole de vie pour nous encadrer pour la vie éternelle. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Isaïe chapitre 42, versets 1 à 4. Nous allons méditer quelle est la révélation de Dieu pour chacun de nous pour ce matin. Alors, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie à qui mon âme prend plaisir. Je m'arrête ici. Qui sont le serviteur que Dieu soutient et mon élu à qui je prends plaisir? Le serviteur que Dieu y soutiendrait dans le moment des épreuves, de la tribulation, de la persécution, dans sa foi. Le serviteur qui valorise d'abord son âme à ceux qui sauvent des âmes. Nous ne pouvons pas sauver des âmes si nous ne sommes pas sauvés. Car le Seigneur Jésus dit dans sa parole, « À quoi sert gagner le monde et que tu perds ton âme ?» Amen. Ce sont eux, le serviteur que Dieu cherche. C'est lui qui valorise la grâce du salut. Vous voyez l'exemple du Seigneur Jésus-Christ? Quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu en tant que Dieu. Il n'est pas venu servir lui-même. Il est venu en tant que serviteur de Dieu pour nous donner l'exemple. Il a servi le Père en soumettant sa volonté jusqu'il est allé sur la croix. Amen. Pour faire de chacun de nous un vrai adorateur, un vrai adoratrice. Pour que nous puissions faire la volonté de Dieu, nous devrons renoncer notre chair, mourir à notre ego, comme le Seigneur Jésus l'a fait. Le Seigneur Jésus, il est venu pour nous montrer les bons exemples, le chemin à suivre. Il était mort sur la croix. Cela signifie qu'il a renoncé à sa chair. Il a dépouillé sa chair sur la croix, afin qu'à travers le baptême de sa mort, nous serons baptisés avec lui. Cela, c'est le baptême de la repentance. Et pour que nous puissions ressusciter avec lui dans l'esprit, pour faire de chacun de nous un serviteur, un servant de l'Éternel. Parce qu'il est impossible, un serviteur ou une servante, faire la volonté du Père sans son esprit. Amen. Ce sont eux qui valorisent le salut de leur âme en valorisant le salut de l'amour des âmes. Ce sont eux que l'âme de l'Éternel y prend plaisir, comme Jésus-Christ l'a fait. Jésus est venu sur la terre pour faire mourir sa chair, pour qu'on soit renaître de son esprit. Suivez son exemple. Satan, il a cherché jusqu'à la croix pour réveiller la chair de Jésus. Mais Jésus, il est resté en esprit. Satan va toujours nous provoquer pour qu'enfin, que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas dans notre vie. Parce que Dieu nous a choisis pour qu'on soit le salut pour les autres, à travers notre témoignage. Amen. Alors, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne s'élèvera point la voix. La justice aux nations. Nation, c'est nous. Nous qui sommes venus différents des pays. Nous sommes les nations. Il annoncera la justice selon la parole de Dieu, dans la vérité.
Il n'étendra point la mèche qui brûle encore. Le serviteur n'est pas là encore pour détruire ceux qui sont déjà perdus, abattus, détruits par la vie qu'ils amènent. Ceux qui sont pauvres en esprit. Nous ne sommes pas là encore pour les rabaisser ou pour les encore faire descendre plus bas. Nous sommes là pour le relever, pour leur donner l'espoir de leur salut selon la vérité de la parole de Dieu. Amen. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne décourage point, il ne se relâche point. Pourquoi il ne se relâche point? Il ne décourage point. Parce que l'Esprit de Dieu en lui, c'est l'esprit de force, l'esprit de courage. Amen. L'Esprit de Dieu en nous, c'est un esprit de force et courage. L'apôtre Paul, il a dit, même si extérieur est détruite, à l'intérieur, se renouvelle chaque jour. Nous sommes cessés toujours, livrés à la mort, Paul, il a dit. Nous sommes morts pour ce monde, mais nous vivons pour le Christ. Amen. La vie se trouve à l'intérieur de nous. Amen. Et Dieu renouvelle la force à celui qui se confie en lui. Jusqu'à ce qu'il établit la justice sur la terre et que les îles espèrent en son loi. La justice de Dieu doit être établie. Et la justice de Dieu, c'est d'honorer la foi de son serviteur, à qui il a choisi pour annoncer la vérité, afin de sauver des âmes, pour qu'il hérite la vie éternelle. La justice de Dieu était faite à travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et nous sommes là pour apporter cette justice, pour que les aveugles puissent voir, que les malades seront guéris, que les possédés soient délivrés, que les pécheurs reçoivent la repentance, que reçoivent le salut de la vie éternelle, qui seront affranchis par le sacrifice de le Seigneur Jésus. Amen. Je vous remercie d'avoir m'écouté. Je vous souhaite une grande et bonne journée de salut. Que l'Éternel vous bénisse, qui vous garde. Et à la prochaine fois. Au revoir.